L'Ukraine affirme avoir réussi un second coup spectaculaire 24 heures après avoir détruit 2 navires, comme nous l'a expliqué Gwendoline il y a quelques instants. Elle annonce cette fois avoir détruit un système de défense antiaérienne ultra perfectionné, le nec plus ultra de l'arsenal. C'est le S-400 Triumph. Ça ressemble à peu près à ça, hein, vous le voyez ici. C'est très mobile, normalement en tout cas. Alors Pierre, expliquez-nous comment les Ukrainiens ont pu frapper le S-400, un coup très dur, parce que c'est un arsenal qui vaut plus d'1 milliard de dollars. Alors c'est un matériel qui vaut très cher et qui est surtout théoriquement à la pointe. C'est un des fleurons de la technologie russe. Les Russes vendent ça à l'étranger, les S-300, les S-400. Les S-400, c'est vraiment le fin du fin. Les Ukrainiens auraient utilisé des missiles Neptune qui sont normalement des missiles de croisière navale. Vous vous rappelez peut-être que lors de la destruction du bateau amiral, le Moskva, c'est 1 ou 2 missiles Neptune. J'avais appelé un de mes amis amiral pour lui demander les spécifications de ce type de missiles de croisière. En mer, il a la caractéristique de voler vraiment au ras des flots, de façon à être indétectable. Et donc là, les Ukrainiens sont parvenus à le modifier pour en faire non plus un missile terre-mer, mais un missile terre-terre, avec un système final de guidage par drone, de façon à pouvoir toucher ce type de missile en restant sur une navigation très basse, justement pour éviter que le missile lui-même soit détecté par ce système S-400, qui est un système de défense sol-air contre les avions, contre les missiles. Et donc, visiblement, ils y sont parvenus, les Ukrainiens, et ça montre une chose, je termine par là, c'est le fait qu'en permanence, ils innovent, et très fréquemment, sur ce plateau, sur d'autres plateaux sur LCI, on a à commenter des nouveaux matériels. Là, Gwendoline a parlé justement des frappes sur le port de Sébastopol. Ça peut être effectivement des drones navals, ça peut être une autre technique qui est utilisée, voilà. Mais les Ukrainiens ne restent pas les deux pieds dans les mêmes rangers et ils innovent en permanence. On va regarder un petit avant-après, ça donne quand même une certaine idée de ce qui vient de se passer. La zone avant la frappe, on va la voir. On va me dire si on va la voir ou pas. C'est un champ, il n'y a pas grand-chose. On la voit, le champ. Et puis la zone après la frappe, on va la voir également. Tout ça pour dire, Anne Niva, gros coup dur pour les Russes, là ? Oui, sans aucun doute. En tout cas, ce que je voudrais dire pour la petite anecdote, c'est que la position précise de cette batterie antiaérienne S-400 Triumph avait été rendue publique il y a 1 an sur Twitter par un touriste russe qui s'était fait photographier en maillot de bain devant. Donc puisque c'est en Crimée, la Crimée est occupée par les Russes depuis 9 ans, et véritablement il est en maillot de bain, et il y a beaucoup de touristes. Et je ne sais pas si ça avait été voulu ou pas, mais en tout cas c'est ressorti dans les médias sociaux. Elle avait dû bouger entre-temps quand même. Hein. Voilà. Mais oui, c'est un coup dur, mais les coups durs, les Russes en ont beaucoup depuis ces derniers jours, et ils ne cesseront d'en avoir, puisque c'est la stratégie ukrainienne que de sans cesse harceler par drone, par essaim de drone, que ce soit la péninsule de Crimée ou que ce soit le centre de Moscou, on l'a vu il y a quelques semaines, ou alors par ces missiles. Donc ils sont en train de s'y habituer, même si l'ensemble de la population russe n'est pas encore complètement au courant, parce que les JT russes des télévisions de propagande n'en parlent pas forcément de la même façon dont on en parle, et parce que la Russie est grande, bien évidemment. Vincent, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est qu'il semble que les Ukrainiens aient pu repérer cette station S-400 qui est très mobile en envoyant dans un premier temps des drones et d'autres missiles pour forcer les Russes à frapper, ce qui a permis de les repérer pour les taper instantanément. On a souvent souligné ici même l'ingéniosité des ingénieurs militaires ukrainiens et parfois du simple soldat ou de l'officier. Il fut un temps où cette ingéniosité, elle jouait sur de l'artisanal. C'est le drone commercial dont vous faites un outil de renseignement, par exemple. C'est le téléphone satellitaire que vous mettez en réseau pour informer telle unité des mouvements des forces adverses. Mais là, on a changé d'échelle. Et même de nature, puisque là, cette ingéniosité, elle s'applique à un matériel fatal dont Pierre dépeignait à l'instant les caractéristiques. Et simplement, là, on peut considérer effectivement que c'est au bowling un strike, quoi. C'est un coup au but assez miraculeux. Encore faut-il maintenant qu'il fasse système. Parce que là, dans un premier temps, c'est effectivement un revers opérationnel considérable.
notamment du fait de la performance et du coût unitaire de ce type de dispositif. Mais en quelque sorte, il faut maintenant s'assurer que ça n'est pas seulement un accident de parcours pour les Russes, mais que c'est une fois de plus la manifestation d'une certaine forme d'amateurisme, de désinvolture, de négligence que l'on ajoute à la fameuse verticalité du commandement qui empêche la souplesse sur le terrain.